Et c'est parti pour un nouveau cours dont je suis très fier, les bugs CSS. Alors je l'ai appelé les secrets du débogage CSS. Donc je vous ai préparé une sorte d'immense blog ou immense recueil d'astuces, de leçons, de savoirs que vous allez pouvoir télécharger sur à peu près tous les aspects du CSS et tout ce qui peut poser problème. Donc ça m'a pris beaucoup de temps et vous allez pouvoir télécharger quelque chose comme ça avec à chaque fois des leçons, mais vraiment en rapport, concentré sur les bugs possibles. D'accord, c'est pas un cours pour apprendre le CSS, c'est un cours pour apprendre à débugger en CSS, pour apprendre à prévenir les différents bugs et pour apprendre aussi à débugger et à tester une page. Donc je pense que ce cours est très important. Pourquoi ? Parce que en CSS, quand il y a un problème, eh bien rien n'est écrit dans la console. D'accord, rien n'est écrit dans la console. Quand il y a un problème, il n'y a que vous, vos connaissances et votre capacité à résoudre des problèmes en CSS. Et donc, soit on comprend, soit on connaît, soit on connaît pas. On peut pas deviner comment ça fonctionne sans savoir comment CSS fonctionne sous le capot. Donc, c'est vraiment tout le but de ce cours. CSS, c'est vraiment un langage qu'on adore détester. On adore mettre la poussière sous le tapis. On adore essayer de pas trop aller en profondeur parce que parfois c'est compliqué, il y a des termes un petit peu bizarres, ça fonctionne un peu bizarrement, c'est vrai, c'est assez unique comme langage de style, mais si on fait ça, évidemment, ça nous retombe dessus avec le temps et on finit par se prendre les pieds dans le tapis justement, dont on s'est servi pour mettre la poussière en dessous. Et voilà, quoi qu'il arrive, même si vous codez avec des frameworks et des technos, etc., des préprocesseurs ultra complexes et du CSS, NJS et compagnie, à la fin c'est du CSS. À la fin c'est du CSS. Et si on ne sait pas comment ça fonctionne, on va au-devant de gros problèmes qu'on ne saura pas résoudre. Qu'on ne saura pas résoudre tout simplement. Voilà. Donc clairement quand j'ai créé ce cours, au début j'ai cru que ça allait être rapide. À chaque fois de toute façon je me dis ça, oh ça va être rapide. Mais c'était très très long, surtout de mettre, de créer toutes ces pages, etc. C'est une sorte d'immense blog ici. Donc vous allez pouvoir le télécharger et vous allez pouvoir remplir tout ça avec moi, tout ce qui est les leçons, etc. Le style. Et en fait après vous allez l'avoir pour toujours en fait. Vous allez pour toujours avoir ces astuces vers lesquelles vous allez pouvoir revenir si vous rencontrez des problèmes, vous vous souvenez plus exactement d'une résolution de problème. Hop, vous avez un problème avec le responsive, vous allez ici, vous regardez tout ça. Vous avez un problème avec une transition, vous allez ici, vous regardez. C'est vraiment comme ça que je l'ai créé. Parce que de manière générale, quand on développe depuis longtemps, en général, on a un petit dossier. Moi, je l'ai appelé savoir. Mon petit dossier, avec des résolutions de problèmes. Et donc, des résolutions de problèmes de n'importe quoi, hein, JavaScript, etc. Vraiment n'importe quoi. Et dès qu'on a mis du temps à résoudre un problème, eh bien, en général, on met une explication de ce problème avec un titre, etc. Et ça nous permet de retourner dessus et d'éviter de perdre du temps. Et bien là, c'est littéralement tous les problèmes majeurs en CSS et même des petits problèmes, vous allez voir, assez spécifiques, que je vous ai réunis ici, afin que vous n'ayez pas à le faire en fait tout seul. Comme ça, vous l'aurez déjà à côté. En plus de ça, vous aurez mes explications. En plus de ça, j'ai rendu le tout un petit peu interactif avec des exercices, avec des choses à remplir, avec des quiz, etc. Donc je pense que c'est vraiment beaucoup de valeur en fait. C'est vraiment ça vaut quelque chose. Je pense vraiment c'est un très très bon cours. Ok, donc si vous voulez le suivre, vous pouvez le suivre. Alors ça dépend, si vous préférez utiliser l'école du web, donc mon site, vous pouvez l'acheter à moins 50% jusqu'à fin avril. Voilà. Et si vous préférez utiliser Udemy, je l'ai également mis sur Udemy. Et vous avez la promo aussi en description si vous souhaitez le suivre. Jusqu'à fin avril, ce sera en promo comme ça. Voilà pour ça. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce cours. Je pense vraiment, bon, évidemment c'est mon cours donc bon, mais il est vraiment vraiment bon. C'est trop de contenu en fait, c'est trop d'astuces. Ça va forcément vous faire gagner énormément de temps et de manière générale, je dirais même que ça va vous faire comprendre comment le langage fonctionne en fait, parce que il faut penser en layout, il faut penser en position, en ordre d'affichage, etc. Responsive évidemment, tout ce qui a un rapport avec les animations et compagnie. Et je vous ai même créé à la fin. Alors je vais essayer de vous le montrer juste ici. Donc à la fin, on a testé et débogué une page, et là, je vous ai fait une méthode pour déboguer aussi. Je trouve qu'elle vaut de l'or également, parce que lorsque vous avez un bug, vous lisez ces différentes étapes, et normalement, j'ai envie de dire 90% des bugs peuvent être résolus en suivant ces étapes une à une, comme ça. Donc quel est le layout mode utilisé, quelle est la position, évidemment, quel est l'ordre d'affichage, etc. Et normalement, si on suit ces différentes choses,
ça nous permet de résoudre quasiment tous les problèmes en CSS. Voilà, donc ça m'a pris du temps, mais aussi j'ai eu beaucoup de plaisir à créer ça, à replonger dans la doc officielle, les normes W3C. Ça a été complexe, mais j'aime bien faire ce genre de choses. Voilà, donc si ça vous plaît, vous pouvez l'obtenir sur l'école du web, sur Udemy. Et nous, on se dit à la prochaine sur le Discord, tout ça est en description, la newsletter, ou encore sur YouTube avec des vidéos. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.